Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis avec un invité. Mais salut, je... Vas-y, tu peux te présenter, vas-y. Bah, moi, je suis Pépé, en fin de compte, et je suis un petit gars, et puis je suis très content d'avoir... est-ce qu'on dit où on est, ou est-ce que tu le dis toi? Non, vas-y, dis-le. On est chez Énergie. Voilà. Donc, Énergie, voilà, pour regarder. On est dans le studio de Sébastien Coé, puisque ici, on vient de tourner avec Jojol, qui était mon invité, au JT High-Tech de Energy Games. C'était Jojol qui était la star d'un JT que vous reverrez certainement à la fin du mois de février. Voilà, je mettrai le lien dans la description quand ça sera dispo. Et du coup, je me suis dit, j'en profite d'être avec toi. Parce que t'es quelqu'un qui va à droite à gauche, qui est beaucoup pris. Et du coup, comme j'ai un petit peu de temps avec toi, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo avec Monsieur Pépé. Pourquoi Monsieur, j'adore. Monsieur, voilà. Et en fait, je voulais faire une vidéo où on parlait des futures technologies, des prochains, enfin des produits qu'on souhaiterait voir dans le futur. Un peu Las Vegas, quoi, tous les trucs comme ça. Et tu en parles d'ailleurs de trucs. J'avais fait deux top 6 objets insolites du CES. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo avec un spécialiste de l'high-tech pour savoir qu'est-ce que tu souhaiterais voir. Bah si, quand même. Spécialiste aussi, hein. On est presque entre collègues. C'est ça. Monsieur, oui, alors. Et du coup, en fait, ce que je voudrais savoir, et je pense aussi les abonnés, ça peut les intéresser, c'est qu'est-ce que tu voudrais avoir comme futur produit high-tech dans le futur. Vraiment, ça peut être des trucs vraiment insolites, des trucs vraiment what the fuck. Moi, il y a un truc, tu vois, j'ai regardé beaucoup tes vidéos, j'ai vu ce qui se passait à Las Vegas, également au CES. Moi, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est la réalité augmentée, c'est le VR, dans Virtual Reality. Pour moi, dans l'avenir, il y a un truc qui me ferait kiffer, mais j'en parle très souvent dans les vidéos, quand on pose ces questions. Coucou, vous avez le nez, la tête. Alors, la différence c'est que lui, d'abord, il est jeune, il a des lunettes, il a les yeux clairs, il a des cheveux. Moi, c'est tout le contraire. Voilà, on est complémentaires. On est complémentaires. Alors, donc, le truc qui fait kiffer dans l'avenir, c'est de plus avoir ni d'écran, ni de lunettes, mais avoir, d'une lunette, je veux dire, de VR, d'avoir carrément une image dans la pièce. C'est-à-dire un hologramme. C'est-à-dire comme, tu vois, l'HoloLens qui a été présenté, justement, où tu as une réalité virtuelle au milieu de ta pièce. Tu rentres, tu vois ta table basse avec un jeu d'échecs virtuel, où tu te tournes, tu vois carrément une cuisine virtuelle, où tu peux jouer. J'avoue que ça serait vraiment cool. Où le truc, ça existe pour le moment. On fait des trucs de réalité augmentée avec des idées où il faut un masque, où il faut des tas de conneries, une tablette devant soi. Hop, on enlève tout ça, on met une sorte de prisme au milieu de la pièce, et tu as un univers qui s'ouvre à toi en 3D dans ta pièce. Donc en gros, pour résumer le truc, c'est de la réalité virtuelle, mais sans avoir quelque chose sur sans artifice. C'est-à-dire, elle est devant toi, parce que les gens, la 3D n'a pas marché. Johan, pourquoi? Parce que les gens avaient les lunettes. Les lunettes. Ils peuvent le tenir pendant un film, si tu veux, au cinoche, mettre les lunettes au gosse, mais t'es chez toi, t'as l'air d'un fion-fion avec tes lunettes. Attends, je te le fais. Attends. Bonjour, je vais voir Avatar. Mais non, les gens en pouvaient plus de ça. Donc, ils aimeraient, non, au-delà de la 3D sans lunettes, tout un système virtuel sans lunettes qui n'est plus l'outil. Et que l'outil soit au sol, ou incrusté dans un mur, Et ça c'est mon rêve de... Franchement, ça serait vraiment intéressant. Bah oui. Et je pense que... Et c'est ça sera... Ouais, je pense aussi. C'est en cours, je sais que... Déjà, l'HoloLens, qui est vraiment une technologie qui me plaît beaucoup, avec une sorte de réalité virtuelle où t'as tout ton univers qui s'anime avec... Mais il y a un masque, par contre. Et ça s'anime... tu peux jouer aux échecs ou jouer n'importe quoi sur une table et tu enlèves le truc, il n'y a plus la table et t'as joué aux échecs quand même. Non, c'est vraiment... Mais c'est à peu près comme, je pense, HTC Vive. Le Vive, et c'est ça. Alors, le Vive, si les gens veulent un peu savoir ce qu'il en est... Voilà. Réalisateur du JT de Energy Games, voilà, qui est un garçon qui a beaucoup de talent, qui fait que des conneries et qui a des cheveux. Donc, je tiens à vous dire une chose importante, c'est qu'un homme sur 3 n'a pas de cheveux. Donc voilà, l'un truc qui est très très important. Je sais même plus ce que je voulais dire. En fin de compte, le truc à dire pour l'HTC Vive, c'est qu'en fin de compte, c'est pour moi un des procédés les plus sympas parce qu'en même temps, tu as des capteurs à l'extérieur du masque. Je pense que tu savais ça, c'est-à-dire que la plupart des masques ont des capteurs à l'intérieur. Là, tu as 2 capteurs hors du masque du HTC. Tu te transportes un peu partout. Tu es vraiment entièrement dans ton univers et tu peux donc te balader à l'intérieur de ton univers avec des capteurs externes qui te donnent vraiment une localisation complète. Et pour moi, c'est ça l'avenir. C'est d'avoir sa pièce qui interagit avec toi avec des capteurs ou un prisme ou un truc et se libérer au maximum des systèmes les lunettes, le machin, le truc et aller au-delà de ça. Et il y a d'autres produits que tu voudrais avoir dans le futur? Le réfrigérateur qui fait les courses à ta place, moi je pense que ça, c'est quelque chose d'étonnant si tu réfléchis bien. Tu sais que ça existe déjà. Un réfrigérateur est capable, tu scannes. Alors je sais qu'il y a une imprimante 3D, enfin une imprimante qui fait à manger, mais après il faut voir si c'est bon.
J'en sais rien. Alors là, il y a les gros plans du réalisateur. Le truc, tu vois, Johan, c'est qu'il y a un réfrigérateur qui a des caméras à l'intérieur et qui en même temps permet de scanner les produits quand tu les rentres. Donc quand tu es au supermarché avec ton application, tu peux voir exactement ce que tu as dans ton réfrigérateur. Et même, à la limite, si tu ne veux pas te faire suer avec ça, il est capable, quand tu sors le produit et que tu ne le re-rentres pas, il va contacter directement pour le faire commander. Avec les codes barres. Tu rentres, tu sors avec le code barre, mais il est plus dedans. Et bon, on va commander un autre. Il est plus dedans, on va commander un autre. C'est pas Donc, mal, ça. tu vas avoir une commande au bout de la fin de la semaine, tu vois, Darty, ou enfin, je sais pas, au champ. Pourquoi je dis Darty? Je sais pourquoi. C'est horrible. Qui va se pointer, qui va faire sa commande. Tu vois, moi, c'est l'idée que la technologie se libère de l'outil en lui-même et te rende service totalement, tu vois, dans tes gestes de tous les jours. En gros, t'as rien à faire, quoi. T'as rien à faire. Tu rentres chez toi, par exemple, t'as pas de lunettes à mettre. Gros flemmard, quoi. À donf flemmard, quoi. Je rentre, bien, j'ai pas une télévision allumée, pof, j'appuie, j'ai l'hologramme dans la pièce, de journal télé ou de Jojol avec ses lunettes, qui est comme ça. Bonjour tout le monde, les petits followers, et tout, avec les 800 000 abonnés qui nous narguent, nous, les moins que rien de journalistes. Tu sais que Amazon s'est lancé là-dedans. Oui, tout à fait, Amazon s'est lancé là-dedans, donc c'est le avec commentaire. Avec les drones, là, qui... Avec c'est vrai que ça... C'est-à-dire Amazon, maintenant, il y a des frigos qui intègrent le système d'Amazon, parce que maintenant, tu peux tout commander chez Amazon, même le sucre, la nourriture farine, et tout, tu vois. Donc, il y a des frigos maintenant qui sont... Frigo connecté. Frigo connecté à Amazon. Directement connecté à Amazon, ou bien frigo connecté, n'importe quoi. Le truc, c'est qu'en fait, quand la technologie te libère plutôt qu'elle t'enferme. Et ça, moi, l'avenir du monde passe par une technologie qui te libère littéralement. Et tous les moyens sont beaux. En même temps, l'évolution de la qualité des images Ultra HD m'a beaucoup passionné au CES. On passe en 8K pour le secteur pro. Donc ça, voilà, c'est vachement bien. Je trouve que ça va très très vite. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'augmenter? Je suis carrément d'accord avec toi. Le truc, c'est augmenter. Non, le truc, c'est que les choses vont très vite. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le temps de s'habituer à une technologie ou une résolution ou une définition. On leur dit, tiens, tu l'as même pas acheté, mais c'est pas la peine. Et moi, quand t'es journaleux et que tu vois comme ça plein de trucs, tu dis, mais qu'est-ce que je dis aux gens à un moment donné? 3 mois avant, tu leur as dit, il faut acheter le téléviseur Ultra HD. Et puis après, tu vas à Las Vegas, on te montre 8 téléviseurs 8K. Tu dis, mais on a dit aux gens d'acheter l'Ultra HD, où on en est et tout. Donc, ça va trop vite. Je pense, c'est bien, en même temps ça donne des trucs à vous dire, mais ça va quand même super trop vite. En fait, moi, le côté négatif, je dirais que c'est par rapport à l'œil qui... Voilà, on en voit plein de rayons au niveau de l'œil. Quel rayon? Alors explique-moi. Avec la lumière et tout, plus la résolution est élevée, plus on t'envoie des trucs dans l'œil. Ton œil, on demande beaucoup à ton œil, d'aller regarder du détail, d'aller beaucoup plus qu'avant où on avait un téléviseur qui était plus... Là, on va chercher le détail, donc ton œil fouille et cherche une définition. Le Blu-ray Ultra HD va sortir au mois de mars, faut le savoir, donc il va se balader à 29 € le disque et le lecteur va être... Ça n'a jamais marché. Le Blu-ray n'a jamais marché, mais là, il y a au moins une source pour les téléviseurs Ultra HD de bonne qualité. Donc on verra plus tard ce qui se passe. Donc si tu veux, je trouve que ça bouge beaucoup et donc tu vas avoir beaucoup de travail. Objets connectés, t'as des tas de trucs, les parapluies, les frigos. Dans le futur, j'ai l'intention de faire aussi des écrans de télé aussi. Les écrans de télé, je pense pas que ce soit le secteur le plus expansif qui soit, mais ça va bien. Je pense que les smartphones, ça évolue dans la captation d'images, dans la vitesse des processeurs. Moi, ce que je recherche, ça serait un smartphone avec vidéoprojecteur intégré. Je sais que les tablettes, ça existe. Ouais. Et les téléphones, je pense que ça sera le cas. Il y a eu des prototypes, comme ça, j'en ai vu au Japon, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. C'est-à-dire le petit Pico à l'intérieur du smartphone. C'est en effet une partie de l'avenir, mais pourquoi est-ce que le Pico serait pas capable de projeter une image en 3D virtuelle ou avec un prisme, ça sort de l'écran et tu peux jouer avec? Mais ça, c'est des trucs, c'est oui. C'est 1000 fois oui. Moi, j'ai beau avoir un peu plus d'âge que toi. Je veux dire, c'est un peu mais plus. T'es jeune. Je suis très jeune à l'intérieur. Donc, je suis très jeune à l'intérieur, mais je me comporte comme un gamin. Je me dis, putain, j'ai envie de ça, quoi. Je rêve d'avoir ces produits-là. J'en peux plus d'attendre ces produits. J'espère que ça va arriver très prochainement. Quand j'ai le produit, je suis content de l'avoir, mais je suis pas pour autant en train d'attendre le suivant comme un malade. Quand j'ai par exemple chez moi, j'ai des enceintes audio que j'ai depuis 20 ans parce que j'ai trouvé les bonnes. Donc je vais pas chercher une nouvelle. Un vrai du projecteur, j'en achète un tous les 4 ans parce que j'aime beaucoup mon produit. Je vais pas chercher tout le temps. Et moi, je suis content d'une technologie ou d'un produit, je le garde. Mais par contre, je suis à l'affût d'une nouvelle techno, ça c'est clair. Eh bien les amis, je pense que cette vidéo a été assez complète. Mais je t'en remercie beaucoup. Mais c'est moi, et puis on pourra te voir donc répondre à mes questions. Pour Energy Games. Au JT High Tech, et croyez-moi, il a quand même été super balèze parce que j'ai pas été simple, moi. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Pépé a sa propre chaîne YouTube. Ah ouais, mais moi, c'est une petite chaîne comme ça, c'est du voyage et autres. C'est Pépé World, et je mettrai justement sa chaîne dans la description si ça vous intéresse. Ouais, vous pouvez voyager avec moi. Un coup d'œil. Vous allez à Hong Kong, partout, et puis je fais surtout un truc vachement bien, comme je fais le con. Voilà, mais le con à mort, quoi. Le con, quoi. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ce qui nous intéresserait
m'intéresserait aussi, c'est de savoir justement quelles sont les futures vos futures attentes au niveau de l'high-tech via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Merci beaucoup.